Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'inondation qui a eu lieu sur ma dalle. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que hier il a plu toute la journée et même en montagne il a neigé. Donc comme on peut voir là, c'est tout blanc. Et résultat, bon ici on n'est qu'à 700 mètres d'altitude, hein. Donc il n'a pas neigé mais il a plu énormément toute la journée. Et le résultat, c'est que j'ai la dalle en fait qui est complètement inondée. Comme vous pouvez voir, c'est plus une dalle, c'est une piscine. Alors ce que j'ai fait pour remédier à ce problème, j'ai percé des petits trous en fait à la perceuse là dans le bas de la dalle ici, et l'eau est en train de s'évacuer. Alors est-ce que c'est un problème ou pas ça? Pas tellement, c'est pas tellement un problème pour l'instant, mais il faut dire que si jamais il devait geler, là ça deviendrait vraiment, ce serait plus une piscine, ce serait une patinoire. Donc bon, pour l'instant c'est pas un souci, il gèle pas là, il fait 4 degrés je crois. Donc l'eau va s'évacuer là. Et on peut voir que j'avais fait une arase étanche là sur la dalle et que ça empêche en fait l'eau de s'infiltrer dans les parpaings, au moins en partie quoi. On voit qu'il y a eu des petites remontées quand même sur le premier rang de parpaings là. Mais cette arase étanche bloque l'eau, voilà. Alors ce qui serait plus embêtant en fait, c'est s'il y avait de l'eau dans le sous-bassement, en fait, sur la partie extérieure de la maison. Et heureusement il n'y en a pas. À part l'eau que je viens de faire, que je fais couler ici parce que j'ai percé des trous. Et sinon vous pouvez voir, ici il n'y a pas d'eau. Alors qu'il a plu énormément. Ça veut dire que la terre, ici, il n'y a pas de problème en fait de rétention d'eau ou de terre argileuse qui bloquerait l'infiltration d'eau. L'infiltration est très très bonne ici. Donc il n'y a pas besoin en fait ici de mettre un drain. Alors je pense en particulier à un commentaire qu'un d'entre vous m'a laissé. Il m'a dit que normalement, et c'était très bien documenté d'ailleurs, et très, très utile je pense pour le cas des terres argileuses, mais ici c'est pas indiqué. Et il m'a dit en fait dans ce commentaire qu'il fallait faire au pied du mur de soubassement un drain, donc pour collecter les eaux stagnantes en fait, et pour les évacuer vers un point bas, voilà. Alors un drain, qu'est-ce que c'est? En fait c'est pas compliqué, hein, au pied du mur là, au lieu de remplir de terre comme j'ai fait ici, 8 heures, au lieu de remplir de terre, de mettre de la terre contre le mur de soubassement, on met du gravier, quelque chose qui laisse passer l'eau, en tout cas, sur un film géotextile pour éviter que ça se colmate. Et à l'intérieur de ces graviers, on met des tubes, des drains. En fait, c'est des tubes en plastique, un peu comme cela, sauf ça, c'est pas des drains, c'est des tubes normaux. Les drains, en fait, ils sont percés. Ils sont percés à intervalles réguliers. Donc, ils permettent de collecter l'eau et de l'emmener vers un point bas. Comme ça, l'eau ne stagne pas au pied de la maison, en fait, voilà. Mais alors, comme je vous ai dit, en fait, ça c'est justifié, je pense, sur certains terrains, notamment les terrains argileux ou argilo-calcaires, où l'eau a du mal à s'évacuer, surtout quand il en tombe de très grandes quantités, comme ça a été le cas ici. Mais ici, donc, il n'y a pas de. Je pense que c'est pas la peine de faire un drain, puisque l'eau, là, il y a eu un test grandeur nature avec énormément d'eau, et vous voyez que l'eau, il y en a à l'intérieur de la maison, sur ma dalle, mais à l'extérieur, rien. Tout a été absorbé. Donc, de ce côté-là, j'ai pas de soucis à avoir, je pense. Voilà. Donc, voilà, les amis, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc, si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime donc sous la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Voilà. Et je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.